Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans la chronique des juristes pour l'enfance et le droit dans tout ça, présentée aujourd'hui par Mathieu Le Tourneur. L'abolition de la gestation pour autrui était au cœur des discussions à l'ONU début octobre, à l'occasion de la présentation par la rapporteure spéciale Rima Al-Salem de son rapport intitulé Manifestation de la violence contre les femmes et les filles dans le contexte de la gestation pour autrui. Alors ce rapport officiel établit plusieurs constats alarmants sur la pratique de la gestation pour autrui, notamment sur la commission de nombreuses violences envers les mères porteuses et les enfants. Il est ainsi reconnu que la GPA est une violence économique par l'exploitation des femmes pauvres, contrats abusifs, refus de compensation en cas de fausse couche, etc. Des violences psychologiques, pression pour devenir mère porteuse, stress postpartum, risque de dépression et de troubles de stress post-traumatique. Mais des violences physiques aussi, avec un risque accru pour la santé, avec des césariennes, des complications médicales, des grossesses multiples favorisées, de la prise d'hormones, etc. Enfin, des violences reproductives avec des avortements forcés, la sélection du sexe, de l'eugénisme, etc. La rapporteure spéciale ajoute que la GPA est assimilable à l'esclavage, l'un ou l'ensemble des attributs de droit de propriété étant exercés sur la mère porteuse. La société civile, elle, a particulièrement salué ce rapport que l'on peut qualifier d'historique. En effet, plus de 220 ONG et associations de 40 pays différents, venus de tous les continents et de tous les horizons politiques, puisqu'il y avait des associations féministes, associations conservatrices, associations familiales, des syndicats, des associations confessionnelles, athées. Toutes celles-là ont remercié dans une lettre commune le travail de la rapporteure spéciale et ont salué son courage. Grâce à ces initiatives et à l'implication de nombreuses autres associations sur place, 5 pays ont officiellement pris position en faveur de l'abolition de la gestation pour autrui. L'Italie, dont la loi d'abolition de la GPA fête son premier anniversaire, l'Égypte, l'Algérie et encore le Cameroun ou le Saint-Siège. La France, hélas, s'est abstenue de soutenir ou même de répondre simplement à ce rapport. Alors, il s'agit d'une très grande victoire pour les promoteurs de l'abolition de la gestation pour autrui. En effet, c'est la première fois que le sujet de la GPA est abordé à un tel niveau à l'ONU, c'est-à-dire par un rapporteur spécial. Par ailleurs, ce rapport est particulièrement éclairant sur les mécanismes de la gestation pour autrui et les conclusions sont sans équivoque concernant la nécessité d'interdire dans tous les États du monde la GPA. Le rapport de la Jordanienne Rima Al-Salem recommande de travailler sur l'adoption d'un instrument international juridiquement contraignant qui interdise dans toutes les formes la maternité de substitution. C'est précisément ce que préconise Bernard Garcia, directeur exécutif de la Déclaration de Casablanca dont nous vous parlons régulièrement, qui appelle de ses vœux la création d'un groupe de travail entre États dans le but d'obtenir à terme un traité d'abolition universelle de la GPA. Alors, certes, il y a encore du travail pour obtenir cette abolition universelle, mais cette semaine à l'ONU constitue une véritable avancée. Alors, chers amis auditeurs, soutenez la déclaration de Casablanca comme vous le pouvez. Soutenez aussi sa porte-parole Olivia Morel sur les réseaux sociaux et parlez autour de vous de tout le travail accompli. À la semaine prochaine!